Alors aujourd'hui, on va réaliser un croquis dans le cadre de l'exercice transposition d'un document en croquis ou schéma. Alors le croquis final, ça ressemblera à ça. Maintenant, on va essayer de faire ce croquis avec Inkscape. Alors première chose qu'on va faire, on va pas aller sur Inkscape, on va aller directement sur Internet. Donc vous allez sur votre moteur de recherche et vous allez cliquer, taper plutôt d-map.com. Et vous allez tomber donc sur cette page d'accueil de d-map.com où on va retrouver en fait l'essentiel des fonds de carte que l'on peut utiliser normalement en classe. Alors on va aller sur Europe, on va aller chercher la France, on va aller chercher ensuite la Réunion, non, ici, et là vous avez plusieurs propositions. Nous on va prendre cette proposition là, on n'a que les littoraux, on clique dessus, et là on nous propose plusieurs formats, GIF, PDF, CDR, SVG, AI, WMF. Nous on va prendre le format SVG qui est le format utilisé par Inkscape. On fait clic droit, enregistrer sous, et on enregistre ce document sur notre bureau en n'oubliant pas de le renommer. On va l'appeler directement croquis réunion, et on fait enregistrer. À partir de là, on ferme la fenêtre internet et on a notre document qui est la croquis réunion. On va double-cliquer dessus, ce qui va faire démarrer automatiquement Inkscape. Une fois qu'Inkscape est démarré, on sort une fenêtre assez grande. Voilà. En n'oubliant pas toujours que nous allons devoir reproduire ce schéma-là à la fin. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est les aplats. On commence toujours par les aplats, puis après on mettra les figurés linéaires, les figurés ponctuels, la nomenclature, puis après on fera la légende. Vous voyez qu'on n'a pas besoin au passage de s'occuper de l'échelle, puisque l'échelle est déjà indiquée. D'accord? Alors on va commencer par faire les aplats, donc on va faire l'aplat le plus simple qui est ici l'aplat jaune, qui représente les groupes implantés à la Réunion, les 780 groupes implantés à la Réunion. Donc on va venir chercher l'outil éditeur de nœuds, on va aller chercher le trait de côte réunionnais, on le sélectionne, et à partir de là on va pouvoir changer la couleur. Donc soit vous utilisez la barre de couleur qui est ici, on peut très facilement changer la couleur, et après si vous voulez nuancer un petit peu votre couleur, vous allez aller dans Objet, Fond et Contours, et vous allez pouvoir apporter un peu de nuance à votre couleur. Voilà, donc on choisit un jaune, être fidèle au croquis final. Donc voilà pour cette première étape. Seconde étape, il va falloir tracer cette zone pointillée, ici, qui représente les groupes étrangers à l'Union européenne. Pour faire ceci, il va falloir tracer une nouvelle forme. Donc on va utiliser ici l'outil tracer des courbes de Bézier. On va prendre tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. On va zoomer, donc contrôle molette au niveau de Saint-Denis, à côté, hein, pas besoin d'être très précis. Et on va aller délimiter en bas, ici, vous voyez, donc on fait bien attention à cliquer sur la côte. D'accord, ça c'est très important pour la suite. Et après on fait dépasser notre courbe tranquillement, comme ça. Et on fait le tour de l'île par l'extérieur. Et on va venir chercher ici le petit carré. Voilà, ce qui vous donne une forme. Cette forme, on lui donne une couleur quelconque, du vert par exemple, ce sera très bien. Et avant d'aller plus loin, on va modifier le rectangle, on va l'agrandir un peu, de façon à avoir de la place pour mettre les figurés. Voilà. Donc on va aller chercher les deux formes, on va utiliser l'éditeur de nœuds, touche maj enfoncée, clic gauche sur la première forme, clic gauche sur la seconde forme, chemin, division. Et à partir de là, on a bien nos deux formes. Donc on va modifier la forme de gauche, on va utiliser l'éditeur des nœuds et des poignées, et on va venir cliquer sur cette forme-là, cliquer sur le bord, et on va tirer de façon à créer une zone. Alors, vous voyez qu'il y a un blanc qui se forme entre les deux, c'est pas très grave, on va cliquer
sur la zone de droite, on va venir chercher l'extrémité de cette zone, clic gauche, on pousse et on va tirer de façon à combler le blanc. Voilà. Et là, vous avez votre zone qui est créée. Alors cette zone, on ne va pas la laisser en vert, puisque si vous regardez le schéma final, on est censé avoir une zone avec des pointillés. Alors pour ce faire, vous allez utiliser l'éditeur de nœuds, vous allez cliquer sur la forme de gauche, vous allez dans Fond, dans Motif, et là on peut mettre des rayures, on peut mettre des damiers, on peut mettre beaucoup de choses différentes. Donc nous, on va mettre des poids moyens. Voilà. Alors, à partir de là, on va cliquer sur sélectionner, transformer des objets, et vous allez dupliquer cette forme. Vous faites clic droit, dupliquer. Et après, vous utilisez les flèches de votre clavier. Là, vous faites la flèche droite et vous déplacez la forme dupliquée vers la droite. On fait bien ça avec les flèches du clavier de façon à ce que cette forme reste alignée sur l'île de la Réunion. On va aller chercher l'éditeur de nœuds, reprendre notre forme originelle, et celle-ci par contre, on va lui donner un fond. On va aller chercher la pipette ici, et on va reprendre tout simplement la couleur de droite. Voilà. Après, vous allez resélectionner votre forme dupliquée, sélectionner, transformer des objets, et flèche de gauche pour replacer votre forme pointillée. Et cette forme pointillée va venir se caler de façon parfaite sur la côte ouest de la Réunion. Voilà. Voilà. Alors, la deuxième étape, si on regarde notre schéma, ça va être de faire les figurés ponctuels. Alors, on va commencer par les figurés les plus simples, hein, le chef-lieu de la région, et puis les principales agglomérations et villes secondaires. Donc, c'est très très simple, hein. On va utiliser, sur la gauche, vous avez des outils pour faire des rectangles, des carrés, pour faire des ronds, des cercles, des ellipses, etc. Donc, on va utiliser d'abord l'outil cercle, et on va créer de petits cercles en utilisant clic gauche et en faisant glisser la souris. Et après votre cercle, vous lui donnez la couleur que vous voulez. Comme d'habitude, hein, soit on utilise la palette de couleurs en bas ou sur le côté dans fond et contour. Et puis on peut choisir de mettre ou non des contours. Bon, là on peut, voyez, on peut faire croix, hein, pour enlever les contours, laisser les contours, aller dans style de contour et modifier l'épaisseur. Alors ça, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, hein, donc je vous réfère au tutoriel 1 à 4. Alors cette forme-là, vous allez pouvoir aller la placer, hein, à l'endroit où se trouvent les villes à La Réunion. Vous voyez, si on regarde notre carte, hein, alors quelques villes à placer. On peut placer Saint-André, Saint-Paul, Saint-Louis, Saint-Pierre, de façon assez simple. Alors on va prendre tout simplement le cercle, on va cliquer dessus et on va le déplacer. On vérifie bien à placer de façon quand même assez correcte, hein, les villes. Alors après, on ne va pas recréer un cercle à chaque fois, on va tout simplement faire dupliquer et on va à chaque fois rajouter des cercles. Et après, on va faire la même chose pour disposer les villes secondaires. Donc on reprend l'outil cercle et on fait un autre cercle et on va le mettre cette fois de couleur noire. Et on va aller disposer ces cercles à différents endroits. Alors vous mettez les villes que vous voulez, que vous connaissez. Donc on va mettre... On va placer aussi le chef-lieu, donc on va utiliser l'outil, on va faire un carré qu'on va mettre en rouge. Là aussi, vous pouvez laisser un contour si vous le souhaitez, et on place Saint-Denis qui se situe ici. Alors après, ce qu'on peut placer, toujours en figuré ponctuel, on peut aller placer les groupes français ou européens, et puis le centre de décision majeur. Donc on va pour ça créer d'abord une étoile. Voilà. Et alors cette étoile, on va lui donner une couleur violette. Et on va aller venir la positionner à l'intérieur du carré sur le chef-lieu. Alors on va aussi placer une autre forme que l'on va venir mettre. Alors cette forme, elle va être pour les groupes français et européens. Donc on va utiliser cette forme-là pour les groupes français et européens implantés dans les principales villes, et on va venir intégrer ça directement dans le cercle des principales villes. Et là pareil, on duplique. Alors voilà, alors il nous reste deux petits figurés ponctuels à placer.
Alors ces figurés ponctuels là, soit vous pouvez les faire vous-même, c'est-à-dire on peut faire pour un aéroport un simple triangle de couleur noire et un triangle de couleur bleue pour le port, soit on peut aller chercher de petits pictogrammes. Alors pour ce faire, on peut aller sur le site internet qui s'intitule freepik.com et à partir de là, vous allez pouvoir aller chercher quelques pictogrammes en format SVG. Vous voyez, donc il suffit ici de taper le pictogramme qu'on recherche, aéroport par exemple, et là on va tomber sur plusieurs sortes de pictogrammes. Donc après vous choisissez celui que vous souhaitez intégrer à votre schéma. Donc c'est très simple, hein, vous cliquez sur un pictogramme, vous faites téléchargement externe, et vous choisissez le format SVG. Free Download, et à partir de là, votre forme se télécharge. Alors ces formes téléchargées, vous pouvez les mettre sur votre bureau. Moi j'ai sélectionné une forme l'avion, pour l'aéroport et une forme pour le port. Et en fait, ces formes, vous allez tout simplement faire clic gauche, les glisser dans votre document et cliquer sur OK. Et votre forme va venir s'insérer. Vous n'avez plus qu'à mettre cette forme à l'endroit souhaité. Et bien évidemment, on utilise les petites flèches sur les côtés, clic gauche, on glisse pour réduire le pictogramme à la taille souhaitée. Et on répète l'opération pour le pictogramme du port. On vient le glisser et on fait OK. Voilà pour les pictogrammes. Bien, pour terminer, on va faire les figurés linéaires. Alors on va commencer par le plus simple. On va venir tracer la route, le réseau annulaire de la Réunion. Donc on se place au niveau du chef-lieu et on trace le réseau annulaire. Alors ce réseau annulaire, on va lui donner un petit peu d'épaisseur, donc on va utiliser l'éditeur de nœuds, on va cliquer sur la courbe que l'on vient de tracer, on va l'épaissir un petit peu, donc vous avez toujours dans fond et contour, dans style de contour, et on va lui donner une épaisseur de 4. Et pour le réseau un petit peu intermédiaire, on va lui donner une épaisseur de 2. Alors, on va aussi modifier un petit peu notre réseau pour qu'il ait une forme un peu plus harmonieuse. Donc, on reste sur l'éditeur de nœuds et on va venir faire clic gauche sur la courbe pour la sélectionner et reclic gauche. Et puis, avec la souris, on va pouvoir déplacer cette courbe. Alors, reste un dernier détail concernant ce réseau annulaire, c'est de faire repasser les éléments, les figurés ponctuels par-dessus ce réseau. On enfonce la touche Maj, on sélectionne ces figurés ponctuels et on vient sur Objet, monter au premier plan. Voilà, alors maintenant que nous avons fait le réseau annulaire, nous allons pouvoir nous occuper des flux. Alors on peut commencer par l'éloignement des centres de décision. Donc on va venir ici utiliser la courbe de Bézier et on va tracer une courbe. On va lui donner un petit peu d'épaisseur, disons 2, même un peu plus, on va aller jusqu'à 3. Vous pouvez utiliser les marqueurs ici pour mettre des flèches. Vous choisissez la flèche que vous voulez. Et puis on va les mettre des pointillés. Donc les pointillés, ils sont ici. On choisit le pointillé qu'on veut pour indiquer l'éloignement. D'ailleurs, vous voyez que notre flèche sort du cadre. Alors il va falloir qu'on utilise l'éditeur de nœuds, qu'on sélectionne notre cadre et qu'on l'agrandisse légèrement
pour pouvoir y intégrer notre flèche, et on va l'agrandir aussi à droite pour pouvoir mettre la légende après. Alors on va mettre une seconde flèche qui va être notre axe maritime. On va lui donner aussi un peu d'épaisseur. On va aller jusqu'à 8. On va aussi mettre des flèches. On va aller sur éditeur de nœuds, puis on va lui donner une petite forme. Et on va aller ensuite sur contour pour sélectionner une couleur. Voilà. Il nous reste une avant-dernière flèche à faire ici. Alors on va venir dessiner notre rectangle final. Vous voyez, on va l'élargir un petit peu comme ça ici. On pourra mettre la réalisation, on pourra mettre la légende ici et le titre. Alors on va utiliser l'outil éditeur de nœuds et on va tracer, délimiter le contour du rectangle pour le titre. Alors on essaye de le faire droit. Donc on reprend éditeur de nœuds et on peut à ce moment-là modifier le premier tracé. Voilà. Et on va venir aussi le faire dans l'autre sens pour délimiter notre rectangle pour la légende. On va leur donner aussi un peu plus d'épaisseur à ces courbes. Donc là on va aller plutôt sur 3. Donc toujours dans fond et contour, style de contour, l'épaisseur. Voilà, on a notre rectangle final. Et on va pouvoir tracer ici un dernier figuré pour représenter les dépendances aux aides métropolitaines et européennes. Donc on va utiliser une fois de plus la courbe de Bézier. On va venir tracer une sorte de demi-cercle. On utilise l'éditeur de nœuds et poignées. On va venir chercher notre courbe, clic gauche, et on va, avec la flèche, avec la souris, on va former une sorte de bulle. On va donner là aussi un petit peu d'épaisseur, on va dire 2, à peu près 2, et on va mettre des pointillés. On va donner aussi une couleur, donc en l'occurrence ici on était plutôt sur une couleur assez rouge, rouge foncé. On va réutiliser encore une fois la tracé des courbes de Bézier, et on va faire une flèche. Encore une fois, on donne de l'épaisseur. On peut donner 5 ou 6. On va mettre une flèche au bout. Alors, on va aller venir mettre la même couleur sur la flèche que sur la courbe en pointillé. Donc, vous cliquez sur la courbe en pointillé. Vous allez ici sur RVBA. Vous sélectionnez le code. Vous faites copier. Vous allez sur la flèche. Et vous allez sélectionner le code RVBA indiqué, vous l'enlevez et vous collez le code de la courbe pointillée. Et vous retrouvez avec les mêmes couleurs. Alors on réutilise ensuite la courbe de Bézier pour tracer un petit hexagone. Alors on va lui donner là aussi un contour rouge, donc on va tout simplement revenir sur le RVBA de la forme. Et on va coller la couleur utilisée précédemment. Pour ce qui est du fond, on va mettre un petit fond gris. Donc on a fait l'ensemble des figurés linéaires, des figurés ponctuels et des aplats. Il nous reste maintenant à mettre la nomenclature, l'orientation, et puis on aura terminé pour la partie croquis, on passera à la partie légende. Alors on va commencer par mettre l'orientation, donc on va utiliser tracer des courbes de Bézier, on va se placer en haut à droite, on va tracer une petite courbe, clic gauche, on déplace la souris, reclic gauche, puis clic droit pour terminer la courbe. Et on va venir ensuite utiliser l'outil créer et éditer des objets de texte. Et on va écrire en dessous Nord.
On double-clique sur Nord et on va venir ici changer la taille. On peut mettre par exemple une taille 14. On utilise sélectionner, transformer des objets et on peut déplacer notre texte. Alors pour la nomenclature, c'est très simple. On va réutiliser l'outil créer, éditer des objets texte et on va venir se placer par exemple à ce niveau-là et on va taper le nom de la ville. On va là aussi modifier la taille. On essaye de choisir une taille qui va quand même être suffisamment lisible. On utilise l'outil sélectionner, transformer, on vient placer le texte au bon endroit et après on va tout simplement dupliquer ce texte autant de fois que nécessaire. Et on va répéter l'opération pour quelques derniers éléments de nomenclature. Alors là, vous constatez que le texte ne rentre pas, c'est très simple, on va aller dans éditeur de nœuds, on va cliquer sur la courbe et on va décaler la courbe de façon à pouvoir faire rentrer notre texte. Et après, vous n'avez plus qu'à décaler les flèches de la même façon. Et bien sûr, le texte, on le met de la même couleur. Donc à partir de là, votre croquis est terminé. On va aller dans Fichier, dans Propriétés du document. On va aller dans l'onglet Grille, faire Nouveau, grille rectangulaire Nouveau, et on ferme la boîte. Alors on va utiliser l'outil Créer, éditer des objets, on va venir se placer sur notre rectangle pour la légende, et on va écrire tout simplement la légende. Alors on écrit d'abord le premier titre, on choisit la taille, on va ensuite fabriquer quelques rectangles, fabriquer un rectangle, donc on utilise l'outil rectangle, on vient se placer juste en dessous du titre, et on réalise un premier rectangle. On vérifie que la forme est raisonnable. Alors la forme est un peu petite là, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. Alors ce rectangle, vous allez lui enlever les contours. Vous faites cliquer sur la croix, pas de remplissage. Et pour ce qui est du fond, on va mettre un fond très très clair. On va écrire à côté notre premier intitulé de figuré. Alors, vous allez d'abord, juste avant de dupliquer, vous allez enfoncer la touche Maj, sélectionner votre rectangle, sélectionner votre intitulé. Vous allez aller dans Objet, Aligner et distribuer. Et aligner par rapport au premier sélectionné. Vous fermez la boîte de dialogue. À partir de là, renfoncez la touche Maj, clic gauche sur le rectangle, clic gauche sur le premier intitulé, clic droit, dupliquer, et vous allez dupliquer cela autant de fois qu'il ne faut pour remplir votre légende. Vous allez sélectionner votre titre, vos rectangles et vos intitulés de figuré, clic droit, dupliquer, puis vous allez utiliser les flèches de votre clavier et vous allez répéter l'opération jusqu'à ce que vous ayez l'ensemble de vos rectangles et de vos titres. Alors maintenant, on va venir modifier les titres. Alors si vos titres sont tous serrés, il suffit tout simplement de sélectionner et de déplacer vos blocs. Voilà, donc une fois que vous avez
écrit l'ensemble des intitulés, vous pouvez à ce moment-là aérer encore un petit peu votre légende si vous trouvez qu'elle est un petit peu serrée. Alors, il nous reste à ajouter les différents figurés. Alors, pour ce faire, hein, j'ai déjà expliqué ça dans mes précédentes vidéos, mais il suffit d'aller chercher ces figurés sur la carte, de les dupliquer et de venir les positionner au niveau des différents rectangles. Alors pour certains figurés, c'est un petit peu compliqué, donc je vais vous montrer un petit peu l'opération. Alors pour ce qui est des groupes qui sont implantés à la Réunion, vous voyez que c'est l'ensemble de l'aplat jaune. Alors pour remettre exactement la même couleur que sur le croquis, c'est très simple. Vous allez sélectionner le rectangle qui sera pour le figuré. Vous allez utiliser la pipette et vous allez venir vous placer au niveau de la couleur à sélectionner. Vous faites clic gauche et la couleur vient se mettre toute seule. Pour ce qui est des groupes étrangers, donc, on devrait normalement pouvoir se rendre sur le rectangle, cliquer sur fond et aller dans la partie motif et mettre le motif souhaité, mais il se trouve que cela ne fonctionne pas pour des raisons qui me sont totalement inconnues. Alors la solution que l'on peut utiliser, qui n'est pas très compliquée, c'est tout simplement d'ouvrir une autre page Inkscape. On fait fichier nouveau. On va faire un rectangle. On va aller dans fond, dans motif. Et puis on va choisir tout simplement poids moyen. On va lui mettre un contour. Style de contour, on va mettre en épaisseur 1. On va prendre l'outil sélection, on va désélectionner. Vous allez zoomer sur ce rectangle et vous allez faire tout simplement une capture d'écran de ce rectangle que vous allez aller positionner ensuite dans le fichier d'origine. Et on ferme sans enregistrer. Donc vous avez votre capture qui va se retrouver ici sur le côté et vous allez tout simplement l'insérer dans votre document. Et venir positionner cette capture au niveau de l'endroit où on aurait dû mettre un rectangle avec des pointillés. Donc on va prendre cette capture, on va la réduire, la mettre à peu près à la taille du rectangle. Et le tour est joué. Alors pour les axes maritimes, c'est assez simple. Vous allez reprendre l'axe maritime, le dupliquer, et puis vous allez le rétrécir et le faire rentrer dans la légende. Comme ceci, on sélectionne, on utilise les flèches pour le réduire, et on vient le placer dans le rectangle. Et on va répéter l'opération pour les autres éléments. Alors si vous trouvez que les éléments de la légende sont trop petits, vous pouvez très bien décider d'aller dans l'éditeur de nœuds, de sélectionner votre flèche, d'aller dans style de contour et de faire une plus grande épaisseur pour qu'on puisse bien voir la flèche dans la légende. Et idem pour l'axe maritime, hein, on peut très bien augmenter l'épaisseur. Et le dernier élément, ça va être les dépendances aux aides métropolitaines. Alors là, on a fabriqué, pour ces éléments-là, on a fabriqué plusieurs choses. Alors on va faire une petite opération, c'est-à-dire qu'on va récupérer en fait ces éléments, donc on va faire outil sélection. On va aller dans objet, on va grouper les éléments, de façon à ce que cela forme un bloc entier, et on va aller ici venir dupliquer. Et comme ça, ça va nous permettre de récupérer l'élément en entier. Et on va aller le positionner dans la légende. Voilà, alors à partir de là, il ne vous reste plus qu'à aligner vos figurés sur les intitulés de figurés et vous aurez terminé. Alors pour ce faire, on va utiliser l'outil aligner et distribuer. Donc on va aller chercher dans objet, aligner et distribuer. Alors on vérifie bien que
on aligne par rapport soit au premier sélectionné, soit au dernier sélectionné, c'est à vous de vous mettre d'accord. Moi je vais choisir par rapport au dernier sélectionné, c'est-à-dire le rectangle, c'est ce que je sélectionnerai en dernier. Donc on enfonce la touche Maj, on fait clic gauche sur le figuré, clic gauche sur le rectangle, et ensuite on vient aligner horizontalement et verticalement. Et on répète l'opération pour chaque figuré. Ah, et j'avais oublié effectivement un figuré linéaire, c'était le réseau annulaire. Alors pour le réseau annulaire, on va faire plus simple. On va tout simplement refaire un trait dans notre rectangle. On va lui donner évidemment un peu plus d'épaisseur pour qu'on puisse bien le voir. Alors, on a presque terminé. À partir de là, vous allez supprimer en fait les rectangles qui sont en dessous. Vous faites touche Maj, vous sélectionnez les rectangles inutiles et on fait supprimer en appuyant sur la touche supprimer. Alors, il nous reste à donner des contours. On sélectionne le premier rectangle, on va aller enlever le fond, par contre on va mettre un contour. Un style de contour on va laisser en 1. Et pour le rectangle jaune, on va tout simplement mettre là aussi un contour. Style de contour, on va laisser à 1. Et à partir de là, votre légende est terminée. Alors, autre élément à rajouter sur votre croquis, c'est le titre. On va le mettre en gras. Et vous allez aussi mettre votre nom, prénom, afin de signifier que vous êtes bien l'auteur du document. Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à exporter le croquis. Pour ce faire, vous allez aller dans Fichier, Propriétés. Vous allez supprimer la grille. Dans Page, dans l'onglet Page, vous allez aller dans Couleur de fond. Et vous allez faire glisser le curseur ici, vers la droite. De façon à ce qu'on ait un fond blanc et non pas un fond transparent. Alors ensuite, pour exporter votre document, vous sélectionnez le rectangle, vous faites Fichier, Exporter au format PNG. Vous choisissez le lieu où vous voulez exporter votre document, par exemple sur le bureau. Vous nommez votre croquis. Vous faites Enregistrer. Ici, vous pouvez sélectionner le nombre de pixels de votre image. Donc, par exemple, ici 3394 pixels par 1996. Et vous cliquez sur Exporter. Et votre image s'exporte sur le bureau. Et voilà votre croquis.